J'ai décidé de ne pas faire d'intro aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une grande nouvelle. Un invité grandiose. Voici Leonardo DiCaprio. Yes. Hello, my name is Leonardo DiCaprio. Alors, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? What's my name in front of you, self, you know? Voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite visite de Leonardo DiCaprio. Oh, ta gueule. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons prendre le stylo du scénariste et comprendre les histoires les plus horribles qui ont inspiré les œuvres cinématographiques les plus connues. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Est-ce que vous connaissez ce film? Love Hunters ou Hands of Love, j'ai un niveau LV4 en anglais, est un film australien réalisé par Ben Young et qui est sorti en 2016. L'histoire se déroule dans les années 1980, à Perth, en Australie. Vicky Maloney est une adolescente rebelle. Malheureusement pour elle, elle est kidnappée par un couple criminel appelé John et Evelyn White. Ce couple va manipuler et terroriser l'adolescente. La jeune adolescente, qui va souffrir des sévices provoqués par le couple, va tenter de survivre et d'échapper à ses ravisseurs. En plus de ça, le couple est en pleine crise. Ils se disputent sans arrêt et des tensions apparaissent. En vain. Vicky ne va pas réussir à s'échapper, mais elle va trouver un échappatoire. Elle va réussir à gagner la confiance de Evelyn, qui, elle, est déchirée émotionnellement par son mari. Evelyn va commencer donc à haïr son mari et va venir en aide à Vicky. La femme va commencer à ressentir de l'empathie pour l'adolescente. Et finalement, elle va finir par l'aider à s'échapper. Et c'est comme ça que le film se termine. Il se termine sur une arrestation de John et Evelyn White. Seulement voilà, le film est inspiré d'un fait réel. Le réalisateur a même mentionné avoir étudié divers cas de criminalité et de psychopathologie pour créer son film. En effet, son film est en partie inspiré de l'histoire de David et Catherine Berny. David John Berny et Catherine Margot Berny sont nés en 1951. C'est à l'âge de 12 et 14 ans qu'ils vont se rencontrer. Mais Harold, le père de Catherine, la supplie de quitter David. Mais c'est cette désapprobation qui va fortifier le couple. À l'adolescence, Catherine va faire un séjour en prison, ce qui va l'éloigner de David. Et elle se mariera à 21 ans avec Donald McLaughlin, avec qui elle aura 7 enfants. Un mois après la naissance du 7e enfant, Catherine va quitter son mari pour rejoindre David Berny. Elle va même changer de nom pour prendre le sien. Le 6 octobre 1986, les enlèvements débutent. Ils vont commencer par enlever Mary Nelson, 22 ans. David va la séquestrer, la violer à plusieurs reprises pendant que sa femme les observait. Et il va finir par l'étrangler et la poignarder en plein cœur. Le couple ne va pas s'arrêter là. Ils vont enlever et tuer Susanna Candy, une adolescente de 15 ans. Et ce n'est pas fini. Ils vont s'attaquer notamment à Nolly Patterson, 31 ans, et Denise Brown, 21 ans. Et tout ça en à peine un mois. Leur dernière victime, et la seule à avoir survécu, est Kate Moore. Kate Moore qui avait 17 ans et qui va s'enfuir par la fenêtre de leur maison. Elle avait été retrouvée nue et dégoulinante vers une épicerie le 10 novembre 1986. Lorsque la police perquisitionna le domicile du couple, celui-ci va tout nier. Mais finalement, David Berny va plaider coupable, notamment parce que le couple était tout excité de montrer où ils avaient caché les corps et surtout de montrer au monde ce qu'ils avaient commis. Le couple va être condamné à 4 sentences consécutives d'emprisonnement à vie. Et maintenant, on va parler d'un second film. Est-ce que vous connaissez Borderland? Borderland est un film d'horreur américano-mexicain réalisé par Zay Berman. Borderland suit l'histoire de 3 étudiants américains qui décident de partir en vacances au Mexique pour profiter de la fête. Mais leur escapade tourne au cauchemar lorsqu'ils rencontrent une mystérieuse femme appelée Valeria. Valeria va les introduire dans une secte, un culte aux rituels macabres et violents. Ils vont alors se retrouver pris au piège dans un réseau de trafic humain géré par un culte sanguinaire et guidé par un prêtre dérangé nommé Santillan. Et les étudiants vont donc devoir lutter pour survivre. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Survivre. On a l'impression que c'est un petit film d'horreur, assez typiquement américain, pourtant il est inspiré de faits réels. C'est l'histoire de Adolfo Constanzo, surnommé El Padrino de Matamoros. Et comme je suis très forte en allemand, je vais vous le traduire. Non. Je déteste cette fille.
Moi aussi. Adolfo est né le 1er novembre 1962 à Miami et il va se rendre à Mexico en 1983 et commencer à gagner sa vie en tant que lecteur de tarot. Et donc en 1984, lui vient l'idée de créer un culte. Cette secte regroupe des trafiquants de drogue, des musiciens, des policiers. Une secte basée à Matamoros, à la frontière avec les États-Unis. En 1987 commencent alors les sacrifices humains. Et c'est en 1989 que les autorités vont se rendre compte de l'existence de cette secte, notamment avec la disparition et le meurtre de Mark G. Kilroy, un Américain de 21 ans. La police va tenter d'arrêter le gourou, mais celui-ci se sera ôté la vie bien avant. Mais ce n'est pas un souci pour les autorités. Ils vont parvenir à arrêter le nouveau chef et le condamner à 62 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous connaissez le film Into the Wild? C'est un classique du cinéma. Donc si vous le connaissez pas, la honte. Ta gueule! Tu es moche! Into the Wild est un film américain réalisé par Sean Penn et qui est sorti en 2007. Il raconte l'histoire d'un jeune homme de 24 ans appelé Chris, qui est très brillant et qui après avoir obtenu son diplôme décide de tout abandonner et de partir à l'aventure. Chris détestait la société capitaliste, le gaspillage alimentaire, la pollution, le stress, le travail. Il détestait la société en général et il préférait la nature. Chris va chercher un mode de vie plutôt authentique, en renonçant à sa famille, son argent et ses possessions. Il va prendre le pseudonyme d'Alexander Supertramp et il va commencer son voyage à travers les États-Unis, direction l'Alaska. C'est là qu'il va rencontrer un bon nombre de gens, tous différents, et il va vivre des expériences inoubliables. Mais son aventure tourne au drame lorsque ses provisions s'épuisent. Il va tenter plusieurs fois de faire demi-tour, mais le climat l'en empêchera, le laissant alors isolé et en proie à la faim. Et cette malheureuse histoire est inspirée d'un fait réel et d'une histoire vraie, celle de Christopher McCandless. Christopher McCandless est né le 12 février 1968 et après avoir vécu cette aventure, il va faire face à la faim en se nourrissant notamment essentiellement de plantes. Il va se tromper en ingurgitant une plante toxique. Dans son livre d'aventure, avant son dernier souffle, il écrira cette fameuse phrase maintenant célèbre. « J'ai compris que le bonheur n'existait que lorsqu'il était partagé. » Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Pourquoi? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Toi là qui regarde la vidéo, mets un commentaire. Et tu sais quoi? Mais pour voir si t'as bien suivi, mais bien avec plein de liens. Oh là là, la tête de sa mère, putain. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Non, tape pas contre le mur, gros. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Si vous avez déjà vu ces films, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je le dis un bon nombre de fois et je le dis tout le temps et ça veut pas rentrer dans la cabeza. Et comme j'ai fait italien au collège, et il n'y a pas de fin à cette phrase. Il n'y a pas de chute à cette blague. Peut-être que moi je devrais chute. C'est nul, nul, très nul. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à plus dans le bus. Wow! Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Ciao. D'argent, monsieur le condamné, en fait. Tout ce que vous dites là, c'est zéro. Madame Zizi. Eh, mais attends, c'est quoi ces putains de... Qui est Madame Zizi là? On sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Je me pardonne pas ce soir si c'est le ciel.